Comme je le disais en introduction, habituellement pour ce 4e dimanche de l'Avent, nous accueillons l'Évangile selon saint Luc qui nous relate, vous savez, ce qu'on appelle la visitation, c'est-à-dire le moment où l'ange du Seigneur lui apparaît et lui demande si elle veut bien porter cet enfant venu de Dieu. C'est pas sans interrogation que la Vierge va accueillir cela, mais elle se plie à ce plan de Dieu et elle accepte de dire oui. Elle aurait pu dire non, elle avait la liberté de le faire, mais elle accepte de dire oui. Et sa réponse est admirable. Plus complètement, elle ne dit pas juste oui, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole ». Et ainsi la Vierge Marie accepte de conformer sa vie à la parole de Dieu. En cela, elle est un modèle pour toute l'Église et par conséquent pour chacun de nous aussi. Conformer notre vie à la parole de Dieu, à ce que le Seigneur nous demande ici ou là. Quand nous avons préparé la messe ce matin avec l'équipe de liturgie, nous nous sommes dit que la Vierge Marie, elle est souvent en l'honneur parce que nous avons maintes occasions de la fêter durant une année liturgique et que Joseph, quelquefois, il est un petit peu oublié dans l'opération. Et là, nous pouvons rendre grâce à Dieu qui est eu aussi Saint Matthieu, qui lui complète le point de vue de Luc en nous parlant de la manière dont Joseph a accueilli aussi cette aventure-là d'être un père par adoption, si on peut dire ainsi, et d'accueillir cet enfant dont la Vierge est porteur. Et si vous voulez bien, pour rendre grâce et pour rendre surtout justice à Joseph, je vais partager avec vous une homélie que j'ai écrite à l'occasion de sa fête, qui, comme vous le savez, est le 19 mars. On ne naît pas juste, on le devient. L'évangéliste Matthieu nous dit en effet que Joseph était un homme juste. Il serait bon de mieux comprendre de quoi il s'agit pour mieux comprendre comment s'opère notre propre justification. Dans d'autres sources évangéliques, nous découvrons Joseph comme un bon juif, croyant et pratiquant la loi. Dans l'épisode de la présentation de Jésus au temple, qu'on le trouve dans l'évangile de Luc, ou aussi dans l'épisode, vous savez, du pèlerinage à Jérusalem quand Jésus a 12 ans, toujours dans le même évangile de Luc. Est-ce que c'est cela, cette observance de la loi, qui fait de Joseph un homme juste? Certainement pas. On ne peut pas se contenter que de ça, du moins. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dit bien d'Abraham que ce n'est pas en vertu de la loi qu'il est devenu juste, mais en vertu de la foi. Ce que nous sommes appelés à contempler ce soir, peut-être plus particulièrement, c'est comment Saint Joseph n'est pas juste par rapport à sa pratique de la loi, mais comment il vit sa foi. Matthieu nous informe que Joseph avait formé ce projet de répudier en secret Marie lorsqu'il apprend que cette dernière est enceinte. Il est déjà remarquable qu'ils veulent bien le faire en secret, c'est-à-dire sans aucun scandale public, avec le risque au passage que Marie soit lapidée dans ce scandale public. Mais le plus remarquable, c'est qu'au-delà de ce projet initial, il va accueillir la parole de Dieu telle qu'elle lui est adressée par l'ange en songe et il va accepter d'y conformer sa vie, son existence. Là, Joseph devient juste. Il accepte ce que Dieu lui propose sans discuter et il l'applique dès qu'il se lève, le matin même. Sa foi lui permet d'accueillir ce chemin que Dieu lui a tracé. Et c'est par obéissance à la parole de Dieu qu'il est justifié, qu'il devient juste. Il est rendu juste par Dieu. Car la justification, chers frères et sœurs, ce n'est pas à la force du poignet que nous l'obtiendrons, pas non plus par notre stricte obéissance à des préceptes chrétiens, à une quelconque loi, ni par nos héroïques efforts d'ascèse ou de générosité. C'est Dieu qui nous rend justes. C'est un cadeau
qu'il nous offre gratuitement sans que nous n'ayons rien fait pour le mériter. C'est la grâce par excellence qu'il nous donne généreusement et sans se lasser. Que nous reste-t-il à faire? Juste ouvrir nos cœurs, juste ouvrir nos oreilles, le fameux « Écoute Israël », pour vivre ce que Dieu nous invite à faire. Car la parole de Dieu est ce canal précieux par lequel le Seigneur nous dispense encore aujourd'hui son amour, sa paix, sa miséricorde infinie et nous rend justes. Vous savez, frères et sœurs, que la béatitude qui revient le plus souvent dans les évangiles, c'est celle qui magnifie celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui s'efforcent de la vivre. Joseph, comme Marie, sont ces bienheureux, celui ou celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Puissions-nous, à leur suite et à leur intercession, en ce 4e dimanche de l'Avent où leur exemple nous est proposé, accueillir et vivre cette même béatitude. Amen.